Alors voici jusqu'à présent, si on le fait fonctionner, on va générer la solution, puis on fait démarrer. Alors ici, quand on démarre le jeu, les balles vont compter, donc ça compte des points, sauf si ça frappe pas la palette. Pour l'instant, on peut pas bouger la palette, donc on va faire le mouvement des palettes qui fait en sorte que ça va pouvoir arrêter. Mais le pointage compte, puis aléatoirement la balle part d'un côté de l'autre. On va quitter. Alors voici. Donc dans les codes, on a la section qui est la balle qui tente de sortir vers le haut, le bas. On a ensuite le mouvement, la balle se dirige vers la palette gauche. Puis ensuite, on a le mouvement de la balle qui se dirige vers la palette droite. Donc maintenant, on va faire bouger la palette gauche et on va faire bouger la palette droite. Donc on peut simplement copier un de ces titres ici, CTRL-C. On va aller en dessous ici, juste avant le NSUB. En dessous du dernier NDF, puis avant le NSUB, on va faire CTRL-V. Ça ici, c'est le mouvement de la palette gauche. On va commencer par le mouvement de la palette gauche. Donc, mouvement de la palette gauche. Alors voici, on va voir le mouvement de la palette gauche, puis tiens, on va le copier tout de suite. CTRL-C, CTRL-V. On a le mouvement de la palette droite, on va le faire par la suite. Alors voici. Donc, mouvement de la palette gauche. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la palette gauche? Premièrement, on veut que la palette gauche monte, puis on veut que la palette gauche descende. Donc, le mouvement de la palette gauche vers le haut. Donc, premièrement, if, parce qu'on va faire bouger la palette gauche avec les flèches du clavier. Donc ici, if. Ensuite, on a get. On va ouvrir deux parenthèses. Get key state. Donc, on l'a déclaré en haut. Ouvre la parenthèse. System.windows.forms.keys. Point, puis là on veut préciser c'est quel. Puis ici tu vois qu'on a plusieurs touches, on a toutes les touches du clavier. La touche qu'on veut avoir, c'est la touche Up. Donc ici, ce sont les différentes touches du clavier. Ici, on met la touche Up, donc ça veut dire que c'est la flèche vers le haut. Donc dans ce cas ici, la touche Up, déplace ton curseur de une parenthèse, and espace key down, tout en majuscule. Donc ici, tu peux faire cap lock. Key down, on l'avait sélectionné en haut, donc quand tu le vois, tu peux faire tab. Puis ensuite, on se déplace de l'autre côté de la parenthèse. Espace and, espace. On veut que les coordonnées, quand on monte vers le haut, on veut pas que ça dépasse l'écran. Donc, coordonnées de la palette. Coordonnées de la palette gauche. On veut pas que la palette gauche monte trop haut. Donc, on veut pas que ça dépasse. Donc, ici, get key state, up. And si c'est plus grand que 0, parce qu'on ne veut pas déplacer le 0, parce que le 0, c'est en haut. Donc, si c'est plus grand que 0, on va fermer la dernière parenthèse. Est-ce qu'elle est fermée? C'est ça. Then, puis là, on va dire qu'est-ce que ça fait. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut faire augmenter le mouvement de la palette. Comme ici, si je prends la palette gauche et je m'en viens ici, ça ne sera pas 0. On ne veut pas qu'elle monte plus haut que ça, vraiment. On ne veut pas qu'elle monte. Puis ça, c'est quoi?
Ça c'est size, location, maximum size. Ah, location. Oh, c'est 0. Oups. Si je m'en viens ici. Non, c'est pas 0. Sur l'axe des Y, c'est mon 27. Donc, on ne veut pas qu'elle aille plus haut que... Ça, c'est quoi la largeur de ça? La largeur, c'est 24. La hauteur de Y, c'est 24. Height, c'est 24. Donc, ça ici, ça peut aller jusqu'à location, disons 25. On peut aller jusqu'à 24. Donc, la largeur ici, la position, c'est 0, 0, mais sa largeur, c'est 24 de hauteur. Donc, on peut pas aller plus bas que 24. Donc, dans nos codes ici, au lieu de plus grand, si c'est plus grand que 24, alors là, on peut la faire monter. Donc, 24, c'est notre valeur qu'on a ici. Donc, si c'est plus grand que 24, alors là, on peut la faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut augmenter ou diminuer parce qu'on monte. Donc, c'est coordonnées de la palette gauche, point Y, va être égal à coordonnées de la palette gauche. Puis, on va le faire bouger de 2 pixels à la fois, qui bouge un peu plus vite que la balle, donc 2 pixels à la fois. Puis, on va repositionner la balle, donc la palette gauche, pic, palette gauche, point location, égal à coordonnées de la pic de la palette gauche. Alors ça ici, ça nous dit, OK, coordonnées de la palette gauche, oh, on a oublié le point Y, qui est plus grand que 24. Puis ça ici, coordonnées moins oh, j'ai oublié le point Y ici aussi. OK. Alors voilà. Si j'enregistre ceci, je vais générer la solution. Si je le fais fonctionner, alors ici, quand je débute le jeu, je peux monter ma palette. Je ne peux pas aller plus haut que ça, je ne peux pas la descendre, mais je peux monter ma palette. Donc là, je veux faire descendre ma palette. Donc ici, je peux, ça c'est un endif. Je peux prendre ça ici, CTRL-C, puis je peux faire CTRL-V. Oups, j'ai pas besoin de tout ça, donc je vais enlever ça ici. Mouvement de la palette vers le bas. Donc ici, je veux faire bouger la palette vers le bas. Au lieu de up, ça va être point down. Donc, la flèche vers le bas. Puis, le coordonnée de la palette. Il faut que la palette... Donc, quand elle est rendue ici, si je descends un peu plus bas, il faut qu'elle descende beaucoup plus bas que ça. Ma palette, la fenêtre elle-même, elle est 375. Puis ma palette, elle est 60. Ça veut dire 315. Si je vais à 315 pour la position, pas 315, c'est 275. 360. Oh, il y a une petite différence. Alors ici, la largeur, la hauteur est 375. Puis la hauteur de, ça veut dire, si je le mets à 275, ouais, je peux pas aller beaucoup plus bas que ça ici. Alors ici, ça serait 276, 275, plus 60. Ça me donne ici. Donc, je peux pas aller plus bas que ça ici. Donc, si je veux pas l'envoyer plus bas que ça serait 275. Donc,
ma valeur ici ne devrait pas être plus que 275. Donc, si puis que la palette est plus basse que 275, je vais l'essayer. Si elle est plus basse que 275, donc je vais faire augmenter. Donc, au lieu de diminuer, je vais le faire augmenter de 2. On va l'essayer. Donc, j'enregistre tout ça. Peut-être qu'il va falloir changer la valeur. On va régénérer la solution. On va l'essayer. On fait fonctionner. Et voilà, je ne peux pas aller plus bas que ça. Donc, ça descend et ça monte plus haut.